pourquoi tu comptes comme ça? Lui dit 8, tu le sauras bien assez tôt. 8 peut-être, 9 sûrement, et 10 avec vous. Et là ils explosent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Nous on n'a pas d'explication. Mais est-ce que c'est tiré moi non plus. C'est quoi le... Moi non plus, j'ai pas d'explication. Ah non mais ça c'était merveilleux, merveilleux. Vraiment. alors les classiques c'est... Il compte, il fait 1, 2, 8. Ah bon, ça c'est les classiques. Pourquoi tu t'y prends? Pourquoi tu comptes comme ça? Tu le sauras bien assez tôt. 8 peut-être. 9 sûrement. Oui, ça c'est pas de l'impro. Et 10 avec vous. Ça c'est dans Oui. le texte Ah bon, initial. dans le texte initial. Bah, bouteille en bois, je sais pas. Bouteille en bois, non. Bouteille en bois, Bouteille en peut-être bois, pas, non. C'était bouteille en bois ce jour-là. Moi, la genre, seule chose dont je me souviens, la seule chose dont je me souviens Ça, qui est devenue entre nous une phrase, la phrase de Ken, c'est en joue flux. Voilà. Avec, Ça, je m'en souviens très bien. Et les jeux de mots, ça vous a pas... Vous n'en avez pas souvenir de tous les jeux de mots? Il y avait au couteau à pain, au couteau litre. au Ça, couteau suisse, par exemple, dans toute vision. ça c'est quand on a décidé, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure. Parce qu'il y a un certain nombre d'épisodes qui ont été doublés sérieux avant le... Oui. Mais ceux-là, ils ont été diffusés, vous avez... Les premiers. Les C'est premiers sont sérieux, c'est quand on a décidé de déconner que ça a commencé à déconner. Par exemple, les couteaux, bah ça c'est une impro. Alors on va mettre les couteaux, puis on va partir à partir des couteaux. Il y en a au moins une dizaine de différents. Voilà, au moins une c'est ça. dizaine. Au moins une dizaine. Il y a Voilà. vraiment des très différents. Là c'était un concours, pareil, c'était celui qui en sort le plus de jeux de mots. Voilà. Celui qui inventait le C'est truc pas le plus celui marrant. qui en... Non, on se laissait aller, quoi. Et comme on avait une imagination assez débordante, et que les gens qui étaient choisis étaient quand même des gens qui improvisaient, bon, ben, voilà, on déconnait. Mais personne n'a écouté. Enfin, je sais pas. Et vous avez jamais réécouté votre travail alors ensuite? Et personne n'a... quand on a commencé à déconner, personne nous a jamais rien dit. Notre patron était au courant, mais personne nous a rien dit de... Arrêtez vos conneries. Personne ne regardait en fait. Personne. Et vous avez souvenir des Atata de Ken? Le Atata. Parce qu'au début, il paraît que c'est vous qui le doubliez, et puis qu'après, ça a été finalement le doublage japonais qui a été... Ah, peut-être Pris à ils la ont gardé l'original. Ouais, les cris de... quand Ken frappait ses adversaires. Mais vous savez, les dessins animés, personne regarde. Alors, quand ça a commencé à déconner parce qu'il y a des familles, machin, là, parce que des organismes qui ont réagi, là, ils ont dû commencer à écouter. La découverte terrible. Il y a une anecdote dans le doublage assez marrante. Il y avait une série que vous connaissez, qui s'appelle Santa Barbara. Bon, bah, Santa Barbara, c'est pareil, c'est doublé au poids. Hein. Bon, pendant des années, ils ont doublé ça. À la limite, non, mais je parle de Santa Barbara. Normalement, quand un doublage est fait, il y a un service dans la chaîne qui écoute le doublage. Personne n'écoutait rien. C'est-à-dire que ça passe dans un studio, et normalement, il doit y avoir des gens qui sont là, qui écoutent le doublage, qui font « Ok, c'est bon, Ça passe. ça passe. Hein. » Là, il disait le journal. Dans le studio, il n'y avait personne. Le truc passait. Et un jour, il y a un des patrons de TF1 qui passe dans le couloir. Et il entend nanana, très mal doublé. Il rentre, il s'assoit, et il écoute Santa Barbara. Il dit c'est pas possible, on ne peut pas passer ça. Et c'était un acteur qui était nul. Donc il a demandé à ce qu'on redouble l'acteur. Ça a coûté 100 briques. Il a exigé parce que le type était de tous les épisodes. Ils ont obligé de tout refaire. Ils ont été diffusés une première fois avec le premier Non. doublage. Non, parce que c'était avant la diffusion. Ah oui, ouais, mais ils diffusaient tout avant de diffuser. Et pour Ken, c'était tout avant de diffuser? Ça a Bien été sûr. fait d'un coup? Oui. C'est jamais au moment où c'est diffusé. C'est en aval ou en amont 2 mois avant ou 3 mois avant que ça passe. Mais si le doublage était sur 2 ans, regarde, pendant 2 ans vous avez doublé et ensuite ça a été diffusé ou Voilà. c'était, Non, il y avait un ça, je sais décalage pas, et c'était c'est doublé en même temps? Franchement, je me souviens plus. Ça dépend des séries. Ça dépend. De la série date de 1984. Donc finalement, c'est Ken qui vous a le plus plu comme dessin animé à doubler? Ah non. Non? Voilà. Oui, parce qu'on va, je pense qu'on va un petit peu finir sur Ken, parce qu'on a pas mal parlé. Et Je veux dire, grâce à la déconnade, c'est quand même... oui, c'est quels vont être vos doublages de dessins animés que vous avez vraiment le plus apprécié? Ou alors inversement, que vous avez vraiment pas aimé du tout. Oui, par l'ambiance, par la Apprécié qualité du quelques dessin dessins, animé. j'ai apprécié. Bon, les Tortues Ninja, c'est vrai que c'est marrant parce que moi je faisais des trucs dans les Tortues Ninja, le roi des rats ou la cervelle. Bon, là je me poilais. C'était Daniel Russo qui jouait méchant. Là vraiment on se marrait. Puis c'était
plus élaboré, c'était mieux fait. Enfin bon, pour nous. Oui. C'est plus sérieux quand même aussi. Oui, c'est ça. Ouais, on se déconne. Hein, C'est moins Ninja, c'est quand même. ça déconne. Un petit peu. Au niveau de Capitaine Flamme, vous vous rendiez compte de la qualité du produit à la base, au départ, dès le doublage? Non, parce que c'était les débuts des dessins animés, donc nous on se rendait pas compte. Nous on se rendait compte quand on faisait, pour nous les dessins animés japonais c'était nettement moins bien que les dessins animés américains. C'est clair. Donc je parle de la fabrication et de ce que ça transbahute. Mais ça c'était notre avis. Il y avait même un côté péjoratif. Qu'est-ce que tu vois, je fais un truc japonais. C'était vraiment... il y avait un espèce de mépris quoi, par rapport à ça. Ça ne changerait pas notre façon de travailler, hein. On était des professionnels. Je ne veux pas dire qu'on faisait moins bien les trucs japonais, mais c'était... Alors, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Gugu Gameau. Dans le genre déconnade, je pense que là où j'étais le plus déconnant, c'est Ken et c'est Gugu Gameau. Si vous avez la possibilité de vous réécouter les trucs de Gugu Gameau, là j'ai vraiment déconné. Je doublais la poule, Et alors là j'ai mis le paquet. Parce qu'en plus je faisais C'est un peu du genre Voitou où Dorothée double en fait l'intégralité du Il y a dessin vraiment animé. des extrêmes, il y a Musclor Capitaine Flamme d'un côté, qui sont des doublages sérieux, et puis Ken et Gugu Gameau. Parce que Musclor et Capitaine Flamme, le doublage est nickel. Musclor, je l'ai fait ça, Musclor. C'était moi, non? Les maîtres de l'univers. C'était vous. Les maîtres de l'univers. Ouais, c'était moi. C'est vieux ça, J'adore. ancestral. Ça c'est, voilà. Je détiens la force de Je détiens la force suprême. Ouais, j'ai tendance à mélanger Capitaine Flamme et Musclor, mais Musclor, oui, c'est moi qui doublais ça. Bon, ça c'était pareil, c'était comme genre Capitaine Flamme, c'était vachement bien fait, quoi. Mais Capitaine Flamme, l'éclair a eu un impact plus grand en fait sur les gens. Oui, À partir de quel moment vous en êtes rendu compte en fait? Je me suis jamais rendu compte de l'impact, c'est des années après. Ouais, des années, ouais. Mais au moment où ça passait, c'était Et vous avez déjà doublé des filles? des Des filles. personnages féminins en fait dans les dessins animés? Parce que Non, jamais. votre fille a doublé des garçons dans les dessins animés. Oui, mais ça c'était Par différent exemple. parce qu'une voix de fille peut faire des petites voix de garçon. Là c'est Des enfants différent. notamment dans Olivier Voilà. Comment elle s'appelle celle qui double tous les gosses Joël Guigui, non? Non, pas Joël Guilly. Vraiment, une vraiment formidable. Bah, elle double les petites filles, elle doublait les petites filles et les petits garçons. C'est plus simple dans l'autre sens. Dans le sens femme qui double homme, enfin qui double jeune, c'est possible. Une voix d'homme. Alors moi je peux faire une voix de femme, mais ça va faire travesti, quoi. Ça va faire homosexuel. Donc oui, pour revenir un petit peu à ça, quelle relation vous entretenez avec votre fille qui est aussi comédienne du doublage et votre femme aussi, je crois, qui fait le doublage? Bah, des relations avec elle, de très bonnes relations. C'est ma fille et ma femme. Vous avez doublé des choses ensemble? Oui, avec ma femme on a doublé. C'est l'harmonie ensemble. Votre meilleur l'harmonie, souvenir ouais. ensemble? C'est l'harmonie. Oui, mais ma femme, c'était la voix de l'oreille en coin, Agnès de l'oreille en coin, donc elle était à France Inter et elle est venue au doublage par hasard. Le plus célèbre, c'est Sailor Moon qu'elle a fait, dans laquelle il y avait ma fille aussi, qui doublait une des... Ouais, donc là il y a toute la famille en fait. Oui, mais c'est rare, hein, c'est rare. Là, il y avait dans Sailor Moon. Et votre fille continue à faire des doublages de dessins animés ou? Et il y en a beaucoup moins, hein, des vrai doublages que- de dessins animés, hein. Et en plus, En fait, il y a plus grand-chose. et en plus c'est devenu nul. Hein. C'est vrai que Et là, ça vient de la grève, c'est-à-dire qu'ils ont pris des gens, ils n'ont pas compris qu'il y avait des gens qui étaient bien, qui étaient formidables dans les dessins animés, les Hernandez et tout ça. On n'en fait plus. Moi, le dernier dessin animé que j'ai fait important, c'est les dinosaures, là, le truc des... les diplodos? Non, un truc où il y a des dinosaures, je sais pas, il y a quatre, un serpent, un rhinocéros, un truc que j'ai fait il y a 3 Il y en a ans. un qui Si, fait des agrafes. et j'ai puis- fait aussi série Zorro américaine. pour une série de Zorro, mais j'en fais plus de dessins animés. Moi, je suis banni de... banni, vraiment. Non, mais banni. Parce que je me suis battu pour avoir mes droits, et on a eu un certain nombre. Donc vous êtes en fait comment on dit, le chef en fait de... Non, Vous n'êtes pas le leader non, j'étais un des leaders, mais pas le leader. Une des personnes, mais il y en a beaucoup, hein, on était 500 en grève. Hein. Ah, vous êtes 500 doubleurs? 800. 800. 800 personnes qui font du doublage. C'est pas des doubleurs, hein. C'est Oui, 800 comédiens. acteurs, Oui, actrices voilà. qui font du doublage. C'est pas un métier. Oui, en fait, c'est Alors, une activité. il y a des dans le gens, métier. il y a des gens dans le doublage qui ne font que ça. C'est vrai qu'il y a des doubleurs,
Mais nous, on n'est pas des doubleurs. Moi, je vais jouer une pièce dans 3 semaines, aussi bien Montfort. Je viens de mettre en scène une pièce avec Mireille Perrier, une petite fille privilégiée. Moi, je ne considère pas que le doublage, c'est mon métier. C'est une des activités. J'ai fait des commentaires de films, j'ai fait du doublage, j'ai fait plein de trucs, quoi. Alors, c'est vrai qu'à une époque, j'ai fait beaucoup de doublage. Ça, c'est sûr. Voilà. Et quelle est la chose qui vous a le plus plu dans votre activité, mais tout confondu en fait? Bon, c'est le théâtre, moi. Oui, le théâtre, c'est vraiment C'est le théâtre. l'art qui... Oui, le théâtre. C'est ce qui me plaît toujours. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Vous avez une nouvelle pièce fin mai, je crois d'ailleurs, non? Oui. Fin juin. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, non? Vous avez d'autres questions? Peut-être une dernière chose. En fait, vous avez pu citer les noms de tous les doubleurs de Ken. Pour nous, c'est un peu une sorte d'équipe de rêve, quoi, du doublage. Et une dream team. Est-ce que éventuellement vous les revoyez pour... c'est un petit monde quand même. Il y en a deux, Luc Florian et Patrick Mess, qui sont des copains, des amis, quoi. Bon, bah, chaque fois qu'on se voit, on parle de Ken le survivant. Ah, voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Ah oui. Ah oui, oui. Avec Luc Florian, par exemple, on parle de... Oh, tu te souviens de Ken? Est-ce qu'on a pu déconner? Et c'est là où on redonne les couteaux à pain, les couteaux machin, on joue plus. Ah ben oui, ça, on revient là-dessus. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai qu'on revient là-dessus. D'ailleurs- Même si dans notre mémoire, Ken le survivant est parti, Oui, c'est on ça. se souvient le délire. du délire. Du délire. Bah, en tout cas, sachez que dans l'œuvre, d'un côté on aime bien l'histoire qui est originale japonaise, mais d'un côté le doublage c'est quelque chose à part qui a vraiment enrichi l'œuvre à son époque et qui est toujours important pour nous. C'est vraiment deux œuvres en une, quoi. Vraiment pour nous c'est très Je me important. souviens de Virginie Méry, mais je ne sais plus qui faisait d'autres choses en Ken. Mais ça, on peut retrouver. Ils ne mettaient pas de générique, mais on peut retrouver. Vous appelez la Sophie, par exemple. D'accord. La Sophie, vous leur demandez, vous leur dites que vous êtes. Bon, vous leur demandez qui doublait Ken le survivant, qui doublait Capitaine Flamme, ils vous donneront la distribution. Ça, c'est intéressant pour vous que vous ayez ça. Bah oui, parce que limite, nous on va peut-être faire d'autres. Je vais vous donner les coordonnées, vous appelez le 01. Oui. Le 01 4 261 54 40. Vous demandez Dominique, c'est l'assistante de Michel Salva, c'est la Sophie, hein, SOFI, et vous lui demandez, vous ne lui parlez pas de moi, c'est pas utile, mais vous lui demandez les distributions. Parce que ça peut enrichir votre truc, quoi. Est-ce que vous connaissez la convention de l'EPITA, Epitanim, c'est une école informatique sur Paris, sur l'animé, qui se passe tous les ans. Et on avait comme projet éventuel pour la prochaine conférence, alors pas celle de cette année qui se tient le 2, 3 et 4 juin de cette année, mais celle de l'année prochaine, éventuellement de faire ce qu'on aurait appelé un live dub, c'est-à-dire en fait un doublage en live devant des personnes. On aurait aimé savoir si les acteurs auraient été intéressés éventuellement par faire une représentation. Intéressés parce qu'ils sont payés. C'est une convention, ça. Parce que ça se fait, enfin, ça se fait. Parce que bon, il y aura certainement quelques moyens, mais je sais pas si par exemple, pour une convention, on aurait par exemple les moyens de payer, je sais pas, 30 000 francs par acteur. Ah non, c'est pas 30 000 francs par acteur. Mais si vous voulez faire un doublage comme ça, et qu'on est 5 à le faire, si vous donnez 10 000 balles à chacun, on le fait. C'est pas 30 000 francs par personne. Mais je trouve que l'idée est marrante. Oui, parce que c'est devant le public. Ça se discute. Ça pourrait même être l'esprit déconnect, par exemple, sur un Ouais, film de ouais, survivant ouais, qui ouais, n'a jamais été ça doublé. se voudra, hein. Parce qu'il y a un épisode, par exemple, l'épisode numéro 35 qui a jamais été doublé, un épisode parce qu'il y a un enfant qui est tué dans l'épisode. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont enlevé. La difficulté que vous voulez faire, c'est que comment vous voulez faire le doublage sur un plateau, il faut un écran. Ouais, effectivement. Oui, dans un écran géant, ça c'est pas vraiment le. Un écran, il faut une. Oui. Mais ça, il y a le Au reste. niveau des moyens, il n'y aura pas de problème parce qu'on est une association, il y a vraiment beaucoup de Moi, à ce moment-là, je crois que ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à la Sophie, dire voilà, nous voilà ce qu'on veut faire. On veut faire le doublage d'un épisode qui n'a pas été doublé. On veut la distribution des gens. Et puis vous vous arrangez avec nous. Nous, on trouvera toujours une manière de s'arranger avec vous financièrement. Non, ça, je pense que c'est. Je pense que c'est ça vous concevable. plairait dans l'idée d'aller Je trouve ça rigolo, mais comme il y aurait de monde. de 3000 personnes
Ah oui, c'est sérieux hein. Oui. Ah oui, il y a vraiment du monde hein, qui vient. Oui, ça se prépare, mais ça peut être rigolo. Mais je veux dire, pendant 3 jours, il y a toutes les Moi, je trouve que sociétés Ken le d'animation, survivant. Ah bah oui, ça c'est qui sont là, Oui, oui, oui. il y a tout le monde en Ouais, fait. c'est mais grave. ça peut être marrant. Ça peut être marrant parce que avec les 5 ou 6 personnes en question, ça peut être rigolo. On peut faire un truc Oui, marrant. Oui, puis ça peut être même sur un dessin animé sérieux, refaire un épisode totalement. Non, non, mais moi, bon, il faudra que vous me donnerez la distribution. Moi, je contacterai les gens, je verrai leur réaction, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Hein. Surtout si c'est moi qui leur dis qu'il faut faire ça. Il faut acquérir par exemple les droits pour Et oui, voilà. l'épisode qui C'est ça serait. pour les- Non, si ça n'est pas diffusé, je Bah, pense. c'est diffusé devant tout le monde au moment où Et une c'est seule fait. Bah, ça, il faut demander à la Sophie. Il faut demander à la Sophie. La Sophie a tous ses renseignements, Ouais, connaît ouais. toutes les sociétés qui distribuent. Moi, à mon avis, si ça ne sort pas, ils payent les gens pour les 3000 personnes pour faire. Et oui, Oui, mais enfin, ils payent pas cher, c'est genre 30 ou une 40 entrée, balles, ouais, et ouais, ça fait ça. pas. Ouais, qui paye. Là, je peux D'ailleurs, pas vous quand on y dire. réfléchit. Une question de droit. Je peux pas vous dire. Il faut demander à AD. Avant même de demander à la Sophie, il faut demander à AD. Il faut demander à Berda ou Azoulay. Je leur poser la question. Enfin, après, vous pourrez nous donner éventuellement les. AD, c'est toujours au même endroit, de la plaine Saint-Denis. Hein. AB, vous demandez M. Berda, vous lui posez la question, vous dites voilà ce qu'on a l'intention de faire, est-ce que vous pouvez nous prêter un épisode, est-ce que vous voulez être, voilà, vous rétribuer, je ne pense pas qu'il voudra. Parce qu'ils ont encore les masters des séries. Oui, sûrement, sûrement, Parce qu'on sait, par exemple, pour continuer sur la apparemment, ils ont sûrement les masters. Sûrement les masters. Et est-ce que vous touchez, ah oui, est-ce que vous touchez en tant qu'acteur, comédien en fait sur les live, comme les gens qui font en fait les chansons sur les dessins animés, des royalties quand les épisodes sont diffusés Oui. plus tard ou vendus? Oui. À condition que ce soit des produits français ou européens. Si c'est des produits japonais ou américains, on ne touche pas. Oui, parce qu'en C'est fait pour ça c'était qu'on a dans le fait grève. contrat C'est et pour ça qu'on a fait grève. en fait ils vous arnaquaient un peu Ils nous ont totalement arnaqués. C'est pour ça en qu'on a fait disant la vous grève. doublez mais vous touchez rien quoi. Voilà. Et nous, alors on a obtenu de toucher sur les produits français. Par exemple, Ulysse 31, c'était un produit français. Oui. Ben voilà. Donc Ulysse 31, ça rapporte des droits aux acteurs qui l'ont fait. Quand ça repasse. C'est normal. Et en vidéo c'est pareil normalement vous devez. Voilà. Alors là, il y a 3 ans qu'on est en pour parler avec les majors américains, les grosses sociétés américaines, pour essayer de trouver un accord. Mais pour l'instant, on l'a pas. Mais par exemple, les séries japonaises Comme et Ken, ça les séries rapporte américaines, rien. Ça a rapporté le cachet initial, terminé. Ça peut passer 3 millions de fois, on ne voit pas un centime. Ah ouais, c'était pas très intéressant. Ben, c'est pour ça qu'on s'est battu, hein, C'est normal. considérant que notre voix était comment amener des droits. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ça fait partie de notre propriété intellectuelle. Mais c'est quelque part, enfin, moi je m'imaginais à tort en fait que vous gardiez quelque part des traces matérielles, j'allais dire, des choses que vous faisiez. Ben oui, parce que dans ma mémoire. Non mais je veux dire, vous n'avez pas par exemple de cassettes vidéo, de films que vous avez doublés ou de chez vous. Non, l'autre jour j'ai vu, quand je vois les films à la télé, quoi, j'ai vu Papillon, je voulais Destiny Hoffman, je l'ai vu. Bon, Et ça vous fait quoi de voir quelque chose que vous avez rien? rien du tout. Je regarde si c'est bien ou pas bien. Ah oui, je parce vois. que c'est la première fois que vous le voyez des fois. Enfin, Non, oui, ça peut arriver. niveau final, Ah, j'allais dire. ouais, quand c'est là j'aimerais bien aller voir Apocalypse Now parce que c'est un beau boulot, quoi. C'est un beau boulot que je fais. Ah. Mais il y a des séries, par exemple, j'ai doublé Twin Peaks. La série oui, Twin Peaks. de Lynch, c'est moi qui l'ai dirigé et tout. C'est peut-être la plus belle série que j'ai faite sur le plan doublage. C'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est vachement bien doublé parce qu'on avait le temps de le faire. On est, Oui, parce que pour Ken, vous étiez pressé, vous aviez des. oh là là, au poids. C'est pas oui, voilà. Le kilo. On change la cassette. C'était On relit pas. On ne relit pas. On ne relisait jamais. Quand on se trompait, on refaisait, mais on relisait pas. C'est pour ça que moi je découvre. Les couteaux, je m'en souviens. Écoutez, on les a tous, c'est pour ça. Les couteaux, je m'en D'ailleurs, souviens. on vous les fera passer. Si vous intéresse. C'est des audios. De vos délires, ben, comme ça que vos non, mais- copains, vous pourrez. Oui, mais bon, je pense pas que c'est. Oui. Par contre, refaire un truc, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ça je live. trouve ça une très bonne C'est idée. une première en plus, je pense que ça. Jamais ça été fait. n'existait. Et pour une convention sur les dessins animés,
c'est génial comme idée. Mais là j'y pense, avec le prix des entrées, en fait, ça je sais pas, il y a peut-être 160 000 francs qui rentrent en entrée. Bon, après, il y a tout un tas de choses à payer. Je sais pas s'il y aurait moyen de. Je sais pas, mais ça peut être Et rigolo. Enfin, bon, on peut en parler plus tard. Non, alors ce qu'il faut faire, alors attendez, pour que ça coûte moins cher, voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir l'épisode que vous voulez doubler, le doubler dans un studio, avec ça, filmer le doublage et le projeter pendant la convention sur un écran. Comme ça, vous n'avez pas les gens sur scène qui... Ça n'a aucun intérêt, ça. C'est ce qui plairait aux Non, gens. mais les gens viendraient. Les gens qui doublent, ils viendraient, ils raconteraient des anecdotes, mais ils doubleraient pas. Doubler en scène, c'est impossible. Quoi. Sauf sur du Ken. Non, Mais ouais, non, mais c'est c'est pas possible. Par contre, le faire, doubler un épisode que personne n'a vu, qui n'a jamais été doublé, ça c'est déjà marrant. Les pilotes, il vous arrive d'en doubler sur certaines séries? Oui, Les épisodes qui finalement n'ont jamais été diffusés, oui, les oui, épisodes oui, oui. zéro. En C'est fait. ce qui permettait de vendre la série dans les chaînes, oui, ça. Mais très vite, ça a eu un tel succès, le Club Dorothée, que... Mais tous ces gens-là, ils sont pratiquement morts. Elle est toute seule, elle est vraiment toute la journée, elle fait plus rien. Tous ces gens-là ont disparu. Hein. C'est pour ça que ça me fait marrer Love Story, quand je vois Aziz, machin. Mais dans Oui, il dans croit qu'il y a 3 la mois, surprise, des mais choses. dans 3 mois, on saura même plus comment il s'appelle, on dira. Flood. Non, il croit qu'en sortant, ils vont avoir des... Mais tout ça, c'est marqué. Non, mais pour le public. Sur le coup. C'est clair. Mais même le public, il aura oublié très vite. Ça va tellement vite. C'est tellement... Mais Love Story, c'est un phénomène, comme les dessins animés, c'est un phénomène. Mais un phénomène, ça s'arrête. Il y a très peu de choses qui sont susceptibles d'être reprojetées, parce que je suis sûr que vous, parce que vous êtes des fans, on vous remettrait Ken le survivant à la télé, ça vous plairait. Mais les enfants d'aujourd'hui, je sais pas s'ils aimeraient ça. Je sais pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Ulysse 31 repasse régulièrement et ça rencontre le succès à chaque fois. Oui. Bonne série. Oui, bon. Pour les enfants, c'est très bien. Oui. Ah mais non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais oui. les enfants, ils évoluent. Hein. Il y a eu des choses qui ont Qu'est-ce que évolué. vous pensez des Pokémon, par exemple? C'est la question. Moi, j'ai mes petits-enfants qui jouent à ça. Moi. Ça bon, voilà. Parce qu'en fait, Les Digimon, les machins. derrière l'aspect tout gentil, avec des dessins assez simplistes et puis des petits joues, enfin des espèces de petits bonhommes qui sont pas en peluche, mais bon, c'est un peu l'importance que ça donne. En fait, derrière, c'est simplement se battre pour récupérer du pouvoir. Finalement, c'est peut-être même pire que Ken. Parce que Ken, derrière, il se bat contre les méchants pour sauver la justice, alors que Pokémon, il se bat pour acquérir du pouvoir simplement. C'est aussi nocif. C'est totalement. Mais bon, moi je trouve pas. Enfin, comment? Moi, les méchants et les bons, les bons qui se battent contre les méchants et qui s'entretuent, moi ça me gêne pas. Moi ça me gêne à partir du moment où ça trimballe une idéologie. C'est tout ce qui me gêne. En fait, il y a des états d'âme, donc c'est ça. Voilà. Mais ça me gêne pas, moi, les bons et les méchants, Jean Valjean, enfin, les Misérables, depuis tout le temps, c'est ça. Les Misérables. Non, je veux dire par là que depuis tout le temps, c'est les bons et les méchants. C'est manichéen, c'est l'amour, c'est des choses qui sont manichéennes. Ça me gêne pas. Par contre, aller lever le bras et pour des insignes et des choses comme ça, non, ça je le ferai pas. Enfin, c'est pas mon idéologie. Il y a des mômes qui sont... Il y en a, puisque quand on va dans les terrains de football, ce matin je disais un truc sur Thuram. En Italie, Thuram il peut pas aller dans un stade sans que les mecs hurlent, salle noire, horrible, des trucs horribles. Thuram, c'est un champion du monde, c'est un grand footballeur. Mais il se bat contre ça. Voilà. À partir du moment où on va au foot, on aime le foot, c'est bien. À partir du moment où on se sert du foot, or, les mecs qui sont dans les tribunes du Paris Saint-Germain, rasés, qui lèvent le bras, le salut nucléaire, je sais pas comment ils ont été formés. Ça serait intéressant de leur demander s'ils ont vu Ken le survivant. Je sais pas, moi. Non, mais... D'ailleurs, il y a un jeu qui est sorti sur ordinateur récemment qui s'appelle Hooligans, qui risque d'être interdit en France parce qu'il y a une grosse polémique en ce moment. Voilà, Hooligans, alors là... Où on est un gros bonhomme qui boit de la bière, qui casse les policiers. Bon, c'est vrai que...
quand ça reste du foot, parce qu'il fait bien. Quand il tape sur un flic, moi je m'en fous des gendarmes, des flics, mais je trouve que c'est con d'aller leur péter la gueule. Le mec, ils lui ont pété la gueule, il peut plus parler, là. Nouvelle. C'est pas normal. On dérive, on sort du contexte du foot. C'est-à-dire de la violence à l'état pur, et ça m'intéresse pas. La violence à l'état pur. En fait, vous êtes vraiment battu pour passer à la politique. À moi, personnellement, oui. La violence à l'état pur, oui. Bon bah je pense que là, on a eu toutes les réponses à nos questions. Vraiment merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Vraiment. C'est marrant. Attends, encore une question. Non, c'est personnel, mais. Contre nous, non. Non, enfin, j'ai juste une petite chose à vous demander, peut-être un petit peu en aparté, quoi. Mais bon, c'est. D'accord. Si vous ne vous gênez pas, si un jour, encore une fois, si vous avez besoin, vous m'appelez, hein. Moi j'ai reçu la lettre. Ah oui, vraiment merci. Oui, Voilà, tout de suite. c'est vraiment. J'étais surpris. Moi j'étais surpris que vous me répondiez. Oui, mais à partir du moment où vous vous intéressez à quelque chose, moi je viens vers vous, je veux dire, j'ai pas de raison de ne pas être intéressé. Parce que Ken le Survivant fait partie de votre œuvre, dans un sens, pour un certain public. Parce que je sais que ça a touché beaucoup de mômes, alors donc je sais que s'il y a des fans, c'est que ça existe. Vous n'êtes pas 6 fans, il y a Non, des centaines. de milliers. Voilà. Centaines de milliers. Donc ça a un vrai impact. Partout. Mais Oui, c'est un impact. Disons que soit on adore, soit on déteste. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Voilà, Il y en a à côté les puristes qui disent que ça dénature complètement l'œuvre, et d'autres qui disent on se marre quoi. qu'il aime, Voilà, c'est c'est génial. ça, Ça. voilà. Et rien que ça, on vous remercie. Remarque que même les puristes se marrent aussi. Tout le monde. Tout le monde se marre. Bon, ensuite on peut discuter Voilà, comme sur. quoi, l'humour est de très bonne, de bonne qualité. Si on n'avait pas été bon dans l'improvisation et dans l'humour, Ça aurait été nul. ça aurait été Ça aurait nul. été nul. Il valait mieux laisser le truc du départ. Mais c'est vraiment Ça ajoute. à part. Quelle Oui. expérience, c'est À part ça de qui m'a votre- fait bouger un peu par rapport à vous, c'est que c'est vraiment un truc où on a fait quelque chose de totalement surréaliste. Jamais j'ai fait ça dans un autre doublage, jamais. Vous avez jamais eu même la liberté de le faire en fait. Non, fini l'envie ni le besoin. Et là, on l'avait parce Enfin, que... il y a quand même quelque chose qui ressemble dans Nicky Larson, je sais pas si vous connaissez Nicky Larson. Il y a des délires qui ressemblent un petit peu. Je crois que c'est Maurice Sarfati qui s'occupait du doublage. ouais. Et dans le délire aussi, il est pas mal. Enfin bon, je sais pas si vous avez entendu parler du doublage de Nicky Larson, mais. Non, mais je sais que c'était la Sophie, si c'est Marie Sarfati, je sais pas. C'était la deuxième série où il y avait un peu de délire, mais ça restait dans. En fait, parce que tous les épisodes se ressemblaient. Donc à chaque fois, on attendait la voix des deux méchants avec impatience. Et c'est la voix des deux méchants. Pour nous, c'est absolu. Et ils ont fait des délires. Il y a un délire qui ressemble entre les deux. Et on se demandait peut-être ça s'était doublé au même moment. ça, ouais. Il y en a un, c'est dans Ken le Survivant. Il y a Ken le Survivant, quand on voit un coup de pied, il dit coup de pied volant non identifié. Et dans un autre épisode de Nicky Larson, il y a les méchants envoient une petite culotte à Nicky Larson pour le distraire. Et là, il dit mais voilà un objet volant parfaitement identifié. Et hop, et il saute pour attraper la Pourquoi? petite Parce que culotte. c'était Salva qui devait faire le texte et qu'il avait pris, il s'était rendu compte de l'impact que ça avait dans Ken le Survivant, il a remis le même texte. Hein, c'est tout. Ça doit être un truc comme ça. Bon bah moi j'ai toutes mes réponses. Ouais, C'est vraiment parfait. extraordinaire. Vraiment merci beaucoup. Ben, c'est bien. Si vous avez besoin, puis envoyez-moi si vous faites quelque chose. Bah, on vous donnera l'adresse sur internet déjà pour. Oui. Non, mais ça m'intéresse d'avoir savoir où est le site parce que Bah, on vous frère, donnera moi je vais pas Un assez CD peu- audio que vous pourrez lire sur votre chaîne avec les délires uniquement. Ah oui, En mais ça, plus, c'est marrant. Vous avez un ordinateur ou pas? Oui, oui. Oui. Un Mac. Bah, un Mac. Un Mac. Ouais, c'est notre endroit. Attendez, je vais vous le donner quand même. Voilà, sinon je l'avais fait pour ça. Donc en fait, vous allez voir, il faut un navigateur internet. Il suffit d'ouvrir le fichier en fait internet. Et après vous avez le listing et vous pouvez écouter des délires. Tous vos délires. tous les délires. Ils ne sont pas tous, mais il y en a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup, non, c'est pas tous. Mais bon. Ok, merci beaucoup. Il y en a quand même pas mal. On travaille sur les cassettes Merci, pour vraiment. récupérer tout ça. Oui, un travail de fan. La première fois que j'ai entendu les cassettes, que j'ai redécouvert, on était fous quoi. On était, parce que c'est vrai que ça rentre dans, un petit peu dans le délire donc. Oui, mais je comprends très bien. Je comprends que ça me parle. Ouais,
On va régler, attendez.